au cimetière d'Al-Alia. Ce dimanche, tous les dirigeants de l'État, à l'exception du président Bouteflika et du général Gaïd Salah, sont présents pour assister à l'enterrement de Reda Malek. Saïd Bouteflika et Ali Haddad sont ensemble. Inséparables depuis leur arrivée au cimetière, ils affichent ostensiblement leur proximité devant les caméras et les objectifs des photographes. Même les caméras de l'ANV, habituellement discrètes sur les sorties publiques du frère du président, ont insisté, cette fois, sur ces étonnants moments de complicité dans un cimetière. Les images ont fait l'ouverture du JT de 20h, une première sans doute pour Saïd Bouteflika. L'argent et le pouvoir ensemble, mais ce sont les images diffusées en fin de journée par El Bilad TV, qui résument le mieux la journée. Ali Haddad et Saïd Bouteflika quittent ensemble le cimetière, entourés et protégés par des membres du protocole et de la protection rapprochée du président. Arrivés devant la voiture de Saïd, les deux hommes s'embrassent. Ali Haddad s'apprête à partir rejoindre sa voiture, mais Saïd Bouteflika insiste, il veut que Haddad monte avec lui dans sa voiture. Les deux hommes s'engouffrent dans la voiture de la présidence. Le pouvoir et l'argent quittent ensemble le cimetière d'Al-Alia. Ce 30 juillet restera sans doute comme le jour où Saïd Bouteflika a enterré l'ambition, le rêve, tiré de Abdelhamid Tebboune de séparer l'argent et le pouvoir. C'est un camouflet pour le Premier ministre qui, 15 jours plus tôt, provoquait une crise sans précédent avec le patronat et l'UNTA en refusant que Ali Haddad soit au premier rang à l'école supérieure de la sécurité sociale d'Alger. Symboliquement, Tebboune, qui s'était engagé devant les députés à séparer l'argent et la politique, ne voulait pas s'afficher avec Haddad, ont expliqué par la suite ses proches. Avant l'incroyable mise en scène du cimetière d'Al-Alia, Ali Haddad a été reçu, dimanche matin, au palais du gouvernement, en compagnie d'autres patrons et du chef de l'UNTA. Ils se sont réunis avec Abdelhamid Tebboune, qui leur a dit tout le bien qu'il pense des chefs d'entreprise, les seuls qui créent de la richesse. Saïd sort définitivement de l'ombre, mais il y a plus grave. Certes, ce n'est pas la première fois que le pouvoir recule sur un dossier important. Mais la méthode interpelle par brutalité. Tebboune a été humilié aujourd'hui au cimetière d'Al-Alia. Les trois alliés du jour, Ali Haddad, Saïd Bouteflika et Abdelhamid Sidi Saïd, donnaient l'impression d'assister à une fête et non à un enterrement. Sur une photo largement partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir Saïd Bouteflika fixer Tebboune de manière peu appropriée. Au lendemain de cette mise en scène, une question se pose, que reste-t-il à Tebboune ? L'autorité du Premier ministre est sérieusement remise en cause à un moment où il a le plus besoin de l'affirmer. Il sort sérieusement affaibli vis-à-vis de l'opinion publique, de ses ministres, de ses interlocuteurs étrangers. Les mois qui lui restent au palais du gouvernement risquent de ressembler à un véritable enfer. L'autre question que tout le monde se pose ce lundi matin, que cherche Saïd Bouteflika ? Nul n'ignore la place et l'influence du frère cadet du chef de l'État. Il est l'homme de confiance du président, son conseiller personnel. Avec la maladie de Bouteflika, certains n'hésitent pas à le désigner comme le véritable homme fort du pouvoir en Algérie.